Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir le message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec la sagesse de l'oracle, l'oracle chakra du cœur. On développera également avec le tarot, donc c'est The Light Seers Tarot. Et puis on clôturera avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site julieguidance.com. Il y a toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de mai, au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de mai? Hop. Et vous avez l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Bon, bah introspection. Hein. Là, il y a vraiment l'idée de prendre du recul. Il y a besoin de prendre du recul sur une situation, sur une relation, sur quelque chose de bien particulier. Donc on va aller voir, hop, ce qui se passe. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de mai. Oh, c'est magnifique, cœur fidèle. Cette carte-là nous parle de liens très forts avec une personne en particulier. On nous parle de fidélité, d'amitié, de quelque chose de très, voilà, de confiance, de lien de confiance. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre, vous voyez. Il y a l'idée du couple ici, là, avec ces deux chouettes ou ces deux hiboux. Oh, c'est les chouettes. Il y a aussi de la sagesse. C'est comme si il y a une forme de maturité dans votre vie émotionnelle et relationnelle, en fait. Il y a quelque chose qui est prêt, qui est mûr, qui est beau, hein, en fait. Je vois de la beauté, moi, ici, avec cette carte-là. Je trouve ça très beau, très doux. Cœur fidèle, c'est ça, quoi. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Alors, effectivement, on peut être sur le sentimental, bien sûr, mais on peut être également sur l'amitié. Une amitié très forte, très fusionnelle, avec quelqu'un en particulier, ça devrait vraiment vous parler. Et là, on vous dit ici qu'il est peut-être temps pour vous de vous retirer dans votre monde intérieur parce que vous avez besoin de travailler quelque chose sur cette relation. Voilà, cette relation-là, très importante pour vous, avec qui vous avez beaucoup de... Il y a quelque chose de fusionnel et en même temps de très important pour vous. Enfin, ouais, c'est quelqu'un de très important. Hein. Il y a la notion de confiance, de fidélité, d'amitié profond. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Enfin, c'est une âme bien particulière, c'est ce que j'ai envie de dire. Une relation particulière. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus fort et plus conscient. Ouais, il y a besoin de faire le point là. Il s'est peut-être passé quelque chose qui vous invite en tout cas à réfléchir sur vous, à travailler sur vous par rapport à cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mai? Pour certains, on nous parle de rencontres par le travail. Alors, cette personne-là, si c'est celle avec qui on fait référence, il y a deux cas de figure en fait. C'est peut-être cette personne, un collègue, une amitié profonde qui s'est fait par le biais du travail. C'est vraiment une relation bien particulière. Mais ça peut être également pour d'autres le fait d'être déjà en couple et de prendre du recul effectivement sur la notion de fidélité, sur tout ça par rapport à son couple. Et du coup, parce qu'il y a une rencontre par le travail qui a peut-être chamboulé un petit peu tout ça. Il y a peut-être une rencontre voilà, sur votre lieu de travail, par exemple, ou ouais, en rapport avec le travail, qui justement remet en question la notion d'engagement, de fidélité envers quelqu'un. Vous voyez? Il y a de ça aussi.
Donc il y a besoin de prendre du recul et de réfléchir sur la situation. Ok, bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est ce que je sens. Bien. Alors, quel est l'état d'esprit des poissons, ascendant poisson, en rentrant dans ce mois de mai? Quel est l'état d'esprit? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce début de mois de mai? Donc nous avons, oh là, la prise de tête, d'accord. Ouais, il y a quelque chose qui, oh là là, ça fait drôle, hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête ici, hein. Oh là là, oui, d'accord. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a peut-être une notion de trahison. Vous vous êtes senti trahi par rapport à une personne qui compte vraiment beaucoup pour vous. Que ce soit au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, c'est pareil, hein. C'est vraiment quelque chose de fort et vous vous êtes senti trahi par cette personne. Peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un par le biais du travail. Ou peut-être alors que c'est vous justement qui avez rencontré quelqu'un qui remet en doute ou quelque chose en rapport avec votre relation actuelle et ça vous fait souffrir justement parce que ça vous prend la tête. Voilà. Il y a des conflits, ça peut générer beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Oh là là. Oui. Vous avez besoin de comprendre, hein. C'est comme si vous allez chercher à comprendre ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ne sont pas forcément... vous n'avez pas tous les éléments en fait pour comprendre ce qui a pu se passer, mais en tout cas, ça vous a blessé profondément. Il y a des disputes qui vous ont blessé profondément et du coup, vous remettez en question une relation bien importante pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit ici, je me retire dans mon monde intérieur parce qu'il y a quelque chose qui m'a blessé, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de faire une pause et là parce que je sais plus là, niveau émotionnel, et puis dans la tête là, ça ressasse, il y a des choses qui me ressassent et tout, j'ai besoin de savoir et de comprendre ce qui se passe. Bien, bah dis donc, ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite? Quels sont les conseils pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mai? Quels sont les conseils à suivre pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental pour les poissons? Alors, on nous dit ici d'être dans une énergie du page de coupe. Le page de coupe, il est rêveur. Le page de coupe, il est idéaliste, hein, profondément. C'est quelqu'un qui peut être séducteur aussi, hein, qui est dans la séduction. Mais là, on est plutôt dans la notion d'être dans vouloir exprimer quelque chose. Le page de coupe, c'est vraiment de commencer quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Au niveau... Ouais, il y a quelque chose qui vous invite à commencer quelque chose au niveau émotionnel. Ah, gardez les choses pour vous. Ben non, ben finalement, il ne faut pas l'exprimer, hein. Vous ressentez des choses. Alors, le page de coupe, il est dans la recherche du bonheur. Donc pour chercher vraiment le bonheur dans une relation, eh ben, il va commencer à travailler sur ses émotions, il va commencer à travailler et à se concentrer sur ce qui lui fait plaisir et ce qui lui plaît. On est dans la notion de plaisir, de ce qui lui plaît, de ce qui amène le bonheur. Mais il y a quelque chose. Donc c'est peut-être ça, hein, la rencontre par le travail qui remet en question une relation pour vous les poissons. Il y a beaucoup de ça, hein, parce que on vous invite à être justement dans l'observation, dans la recherche de ce que vous souhaitez vraiment, de ce qui vous rend heureux, heureuse. Mais en même temps de le garder pour vous pour le moment parce que c'est tout jeune, tout récent, c'est quelque chose qui vient tout juste d'arriver. Ouais, d'accord. Moi j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre. Il y a une attirance, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose, une rencontre particulière qui a remis en question tout un tas de choses. Et vous vous sentez pas bien là, vous vous sentez mal, parce que vous dites oh là là mon Dieu, mais c'est une trahison là, voilà, cette relation tellement sincère et tellement... il y a la notion de fidélité et moi je suis en train de trahir cette relation. Soit vous vous sentez dans le fait de trahir quelqu'un ou soit vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. C'est fort probable également. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus avec l'énergie de la tour et on vous demande d'être dans cette énergie-là de toute façon.
On vous invite à être dans cette énergie de faire table rase de quelque chose, hein, parce que l'énergie de la tour, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire. Donc il y a quelque chose à déconstruire, voilà, pour pouvoir reconstruire sur des bonnes bases ici. Mais concentrez-vous sur sur ce qui vous plaît. Sur ce qui vous plaît, sur la notion de rêverie, d'imaginaire aussi, d'être dans vos émotions, dans ce qui vous plaît. Gardez les choses pour vous. Et si vous avez envie effectivement de rompre cette relation très fusionnelle et très particulière, voilà, il y a la notion de pas trop savoir. Alors, ce qu'on vous déconseille, c'est la notion de... Alors, 6 de bâton, ok. Quelles sont les choses qu'on vous déconseille de faire? Les bâtons. Alors, ce qu'on vous déconseille de faire tout de suite, en tout cas pour ce mois de mai, c'est d'être dans la révélation, c'est d'être dans se montrer au grand jour. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un, effectivement, et que vous êtes déjà en couple, engagé avec une autre personne, il y a vraiment cette idée ici de oulala, concentrez-vous d'abord sur le moyen de... Alors, ne pas dire tout de suite ce qui se passe. Il y a l'idée de ne pas en parler tout de suite et de réfléchir à comment faire justement pour pouvoir déconstruire. Mais il y a la notion de tour, c'est comme s'il y avait un événement qui allait se produire. Et que cet événement-là, il faut encore le garder pour vous. Vous avez besoin de réfléchir et de savoir ce que vous voulez, hein, parce que je crois que là, ça va bouger, hein, ça va remuer. Hein. Oh là là. Et on vous déconseille de vous montrer, ou en tout cas d'afficher quelque chose, et d'être dans votre bulle, de vous renfermer dans votre bulle, et vivre une espèce de relation, parce que l'as de coupe, c'est une nouvelle relation. Pour moi, il y a l'idée de nouvelle relation au grand jour et en même temps de se mettre dans une bulle et d'être dans une forme de déni, je dirais, ou d'être un peu sur le fait de devoir se défendre ou devoir se protéger. Donc on vous dit que non. Il va falloir prendre du recul, réfléchir, savoir ce que vous voulez vraiment avant de prendre une décision. Ok. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est pas très très clair au niveau des cartes, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Oh, c'est waouh, c'est vraiment ça va bouger. Hein. Alors, comment les choses vont évoluer au niveau relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mai? Ben oui, les émotions, hein, ça va pas être facile. Il va falloir. La lune, c'est aussi les choses un peu cachées. C'est l'envers du décor. Enfin, c'est les sentiments qu'on garde à l'intérieur de nous. Mais ça peut remonter à la surface. Hein. 5 de bâton. Oh là là. Pas évident. Hein. 5 de bâton, c'est lorsque vous devez absolument défendre vos intérêts, absolument vous justifier sur quelque chose tout le temps, essayer de se battre pour maintenir les choses cachées, vous voyez. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains une triangulaire, hein, dans le sens où vous avez peut-être fait une rencontre par le biais du travail et vous avez du mal à justement à prendre une décision. Et voilà. Vous êtes tiraillé entre le fait de révéler au grand jour une nouvelle relation et le fait de garder les choses pour vous. Du coup, on se retrouve dans l'énergie de la 2 d'épée. Hein. Je sais plus quoi faire, je vois plus clair, je sais pas comment faire et je suis obligée de tenir à bout de bras cette situation pour garder les choses cachées. Voilà ce que moi me disent ici ces cartes. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer pour vous, ça génère beaucoup de souffrance, hein. Ça génère de la souffrance, ça génère des prises de tête. C'est à l'intérieur de vous, c'est le champ de bataille quoi. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir où vous voulez aller. Donc vous allez prendre du recul. En tout cas, on vous invite à prendre du recul et à réfléchir sur ce que vous souhaitez vraiment. Comme le page de couple, le page de couple, il va aller à la rechercher vraiment ce qui lui ferait plaisir, ce qui le rendrait le plus heureux en fait. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il observe aussi. Hein. Il y a un travail intérieur à faire.
Il y a une prise de conscience. Avec la tour, on peut être sur une prise de conscience ici. J'ai bien envie de rajouter une carte en fait sur la tour. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette tour pour vous? Dans les conseils, qu'est-ce que la tour veut dire pour vous? La tour veut dire reine de Pentacle. Prise de conscience, c'est vous en priorité. Vous devez vous retrouver votre calme et votre paix intérieure pour pouvoir justement y voir plus clair. Voilà, ok, je comprends mieux. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous, de garder les choses pour vous, parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose de bien particulier. Et la reine de denier, elle parle, elle tout de suite, elle m'inspire la paix, la sérénité, le calme, le fait de se sentir en sécurité, apaisé, voyez. Donc voilà, ça, on vous invite vraiment à travailler sur vous. Méditation, l'idée de souffler, d'aller chercher à comprendre, de faire le vide dans sa tête, éviter de ressasser des choses, mais comment je vais faire, et puis voilà, et puis d'être dans la souffrance, hein, parce qu'il y a une notion de souffrance là-dedans, et finalement de retrouver une forme de calme intérieur. Mais bon, pour cette fin mois de mai, j'ai pas l'impression que ce soit encore défini. Il y a encore du travail, c'est ce qu'on dit ici. Parce que vous allez vous battre pour maintenir des choses cachées ici, hein, et vous allez vous sentir un petit peu je dirais pas piégé, mais c'est un petit peu le sentiment, hein. La 2 d'épée, c'est de ne plus savoir, de ne plus voir l'issue, de ne plus savoir comment faire pour sortir de cette situation. Il y a vraiment cette notion de prise de tête là, hein. Donc il va falloir retrouver au maximum une sérénité, voilà, au niveau émotionnel, tout ça, stabiliser vos émotions, hein. Ouh là là. Bon, quels sont les conseils des anges pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson. Mais ça peut être également, ça peut être aussi l'autre, hein, dans votre relation ici engagée. Ça peut être l'autre qui rencontre quelqu'un par le travail et qui du coup vous met dans une situation de souffrance et justement de ne pas savoir quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le quitte ou la quitte? Est-ce que je l'annonce à tout le monde? Ou est-ce que finalement je garde les choses pour moi et je me bats justement pour éviter de prendre une décision, vous voyez, ça peut être vécu dans les deux sens. Soit c'est vous qui rencontrez quelqu'un de particulier et du coup ça remet tout en question, ou soit c'est l'autre personne et du coup ça vous déstabilise, parce qu'il y a la notion de souffrance et de blessure ici, hein. Quand même, hein. Ça déstabilise fortement. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mai. Relationnel et sentimental. 10 de l'action, vous travaillez trop. Alors, vous travaillez trop, mais vous réfléchissez trop aussi. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, il y a la notion d'être débordé par la situation, de ne plus d'être fatigué et de ne plus savoir comment faire pour gérer cette situation. Ici, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide, du coup peut-être à quelqu'un avec qui vous pourriez vous confier ou ouais, faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider dans vos démarches, surtout pour retrouver un calme intérieur, une paix intérieure, pour pouvoir justement redéfinir vos priorités dans vos relations, en fait. Savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a besoin de faire le point pour savoir ce que vous voulez vraiment, mais il y a la notion de fatigue accumulée et de choses à gérer qui sont très importantes et qui peuvent vous fatiguer. Donc attention à votre santé, hein. Attention au burn-out, attention à ne plus... le burn-out, vous savez, c'est pas forcément que au niveau du boulot, hein. Ça peut être aussi au niveau émotionnel et au niveau du mental, hein, qui peut vraiment vous amener à quelque chose, j'arrive plus à gérer, je sais plus comment faire. Voilà, faites-vous aider, essayez de retrouver cette énergie de la reine de Pentacle pour stabiliser et retrouver une espèce de calme intérieur, justement pour réussir à faire le point, pour savoir ce que vous voulez réellement. C'est très important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les poissons, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage parce que ça va pas être simple. Bon, je suis moi-même poisson, donc bon, on verra bien. Et puis n'hésitez pas
comme je vous ai dit, hein, à commenter, à me dire un peu vos retours. Et puis je vous dis je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et de faire attention à vous. Allez, à bientôt!